L'erreur est humaine, l'erreur n'est pas diabolique, elle ne vient pas du diable. Je pense donc je suis, égale je suis ce que je pense, égale je suis ce que j'ai pensé. Ton corps n'est pas seulement déterminé par tes gènes innés, mais ton corps se métamorphose aussi par des gènes acquis, cela s'appelle l'épigénétique. Troisième œil, c'est la vue avec laquelle tu regardes ton imagination ainsi que le monde virtuel qui entoure la réalité. C'est le monde en dehors des 180 degrés du champ visuel. Les 180 degrés antérieurs du champ visuel sont à la réalité, les 180 degrés postérieurs du champ visuel sont à la virtualité. Âme sœur. Si je divorce, alors mon âme sœur ira dans un autre corps. Si je deviens veuf, alors mon âme sœur ira dans un nouveau corps. L'âme sœur est une idée, ce n'est pas une personne nominée. L'imagination est une zone pleine d'idées qui vivent en même temps. D'aspect un peu chaotique, l'imagination doit être maîtrisée puisque tu es ce que tu penses. Cependant, parce que le futur est un ensemble de probabilités superposées, il est naturel que notre imagination soit faite d'idées absurdes. Homo sapiens sapiens. La signification du doublon sapiens sapiens veut dire que le genre homo est conscient, d'être conscient. Attraction égale intention. Tu attires ce que tu penses, tu es ce que tu penses. Le présent utilise les atomes précédemment créés, les atomes du passé, pour les collisionner avec les atomes préexistants du futur. Telle est la collision du Big Bang entre le Big Bang froid et le Big Bang chaud qui donne la vie. Si tu tombes comme un cascadeur, tu ne te feras pas mal. Si tu tombes avec peur, tu te feras mal. La vérité est plus virtuelle que réelle. L'école ne juge pas ton intelligence, elle juge ta capacité à mémoriser. Le mantra « je suis guéri » est plus important que « je veux guérir ». Être est supérieur et égal à vouloir. Les extraterrestres peuvent venir d'univers cinématographiques existants, comme la loi des synchronicités, avec deux personnes ayant la même idée en même temps, mais en des lieux différents, sans dialoguer. Nous pouvons ainsi inventer des univers cinématographiques qui existent déjà ailleurs dans l'univers. Diminuer l'autre pour se sentir supérieur, c'est rester à la même place. C'est une vision péjorative de la vie. C'est être heureux en voyant du mal. L'infini n'a pas de taille. Plus tu zoomes dans l'infiniment petit, plus c'est infiniment grand. Normalement, nous disons combattre le mal par le mal. Il est mieux de dire combattre le mal par l'antimal. Comme avec la matière et l'antimatière, elles s'annihilent lorsqu'elles se symbiosent. Tout est le centre de Dieu. Dieu est un duo, deux. Dieu est une pluralité, donc un tous. Dieu égale duo égale deux unités égale pluralité égale tous. Tout égale une unité égale singularité. L'impossible fin du monde. Avant que notre univers se termine, nous aurons déjà appris à nous téléporter dans le temps et dans le multivers. Donc la fin de l'univers existera, mais nous pourrons toujours vivre dans cet univers en revenant dans le passé. S'il n'y a plus de futur, il reste encore le passé. Dieu nous a fait à son imitation, ou Dieu nous a fait à son image. Cette phrase peut être interprétée de trois manières différentes. Fais aux autres ce que tu fais à Dieu, parle aux autres comme tu parles à Dieu, imite ce que tu fais à Dieu pour les autres. Lorsque ta façon de penser passe du jeu à nous, alors tu te diriges vers le tout. Je est à moi ce que nous est au tout. Il est plus facile de croire au tout pour tout savoir que tout savoir pour croire au tout. Tout croire supérieur à tout savoir. Le premier commandement de Jésus est d'aimer Dieu, égal donc pour tout. Cette phrase amène bien le mot tout à côté du mot Dieu. Le deuxième commandement de Jésus est de s'aimer soi et les autres. Aimons-nous les uns les autres, donc pour tous. Dans l'absolu, si tu as réponse à tout, alors tu as la réponse à la grande question. Donc toutes les réponses sont regroupées et synthétisées en une seule réponse, égale tout.